Je n'avais pas prévu d'assister à un dîner de famille ce soir-là. Je l'avais dit à Camille 3 jours plus tôt, lorsqu'elle m'avait tendu le menu en relief avec un regard qui tenait plus de l'obligation que de l'invitation. Ce n'est qu'un dîner, avait-elle dit en époussetant les peluches de son blazer, sans même me regarder. Mais c'est bien là le problème. Avec sa famille, rien n'était jamais rien. Un simple dîner signifiait un déluge d'insultes voilées, de regards en coin et de rires polis qui semblaient enregistrés. Je l'avais enduré pendant des années, souriant comme un accessoire qu'elle portait au moment du service. Mais cette fois, c'était différent, car j'avais payé le dîner. Ou plutôt, ce n'était pas le genre d'endroit où l'on tombe par hasard avec des coupons ou des cadeaux d'anniversaire. C'était un endroit haut de gamme, exclusif, et chaque centimètre de sa salle à manger privée murmurait de l'argent ancien et des secrets raffinés. Je l'avais réservé des semaines à l'avance, non pas par générosité, mais parce qu'une partie de moi avait envie de les voir se tortiller. Cette curiosité amère et silencieuse en moi voulait savoir comment il réagirait à mon arrivée. Sans quémander, sans essayer, juste là, présent et indifférent. Camille m'avait demandé de bien m'habiller pour les apparences. Je portais le tailleur bleu marine qui, selon elle, me donnait un air trop sérieux. Parfait. Le portier m'accueillit comme si j'étais à ma place, comme s'il ignorait dans quel genre de guerre je m'engageais, et j'appréciais cela. L'air à l'intérieur était lourd d'huile de truffe, de vin vieilli et de tension. Ils étaient déjà assis à mon arrivée. Camille, son père Raymond en bout de table, sa mère Léna en face de lui, et sa sœur Élise avec ce petit sourire suffisant qu'elle portait comme un parfum. Je pris la place vide à côté de Camille sans demander. Personne ne me salua au début. Pas vraiment. Sa mère esquissa un mince sourire. Élise fit défiler les informations de son téléphone comme si je ne venais pas d'entrer. Raymond ne s'y même pas. Je me servis de l'eau calmement, comme si je n'étais pas un fantôme dans leur petit dîner organisé. Tu es en retard, marmonna Camille dans sa barbe, le regard fixé sur elle et trop habillée. J'ai payé, répondis-je, tout aussi silencieuse. Je pensais en avoir pour mon argent. Sa mâchoire se crispa, mais elle ne dit rien d'autre. Le serveur apporta des amuse-gueules, des coquilles Saint-Jacques au caviar dans des assiettes à bord doré, et ils firent tous comme si de rien n'était. Élise parla de son contrat avec une influenceuse. Léna s'extasiait sur le nouveau club de vin auquel ils avaient adhéré. Raymond critiquait un sénateur comme s'il avait joué au poker avec lui la veille. C'était tellement performatif. J'aurais juré que quelqu'un avait donné le ton. Je mâchais lentement ma nourriture, répondant si nécessaire, mais je me contentais surtout d'observer. Camille riait aux blagues de son père, se laissait aller à son rôle de fille parfaite. Je me souviens de l'époque où ce sourire m'était réservé, avant que le statut et l'apparence n'engloutissent ce qui restait de nous. Le vin coulait plus vite que la conversation, et je commençais à remarquer les scintillements. Les regards serrés entre Camille et Élise. La tension de Léna était plus vive que d'habitude. Quelque chose se préparait. Je ne savais pas quoi. Pas encore. Mais le courant sous-jacent était là. Comme toujours. Juste avant qu'une vague ne s'écrase. Comment va le travail? Demanda Élise, les yeux brillants, la fourchette délicatement levée. Tu fais toujours ce truc de conseil en affaires? Ce truc vient de financer ce dîner? Dis-je doucement. Mais oui, tu t'en sors toujours plutôt bien. Oh, dit-elle d'un ton teinté de sarcasme. Contente de l'entendre. Je pensais juste que tu étais passé à quelque chose de plus stable. Camille Ritt-Dousement. Je regardai Élise droit dans les yeux et souris. La stabilité est surfaite. Mais l'influence, ça dure. Son expression vacilla une seconde, juste assez pour apaiser une petite rancune en moi. Raymond finit par me regarder, avant de prendre son verre. Tant que tu n'utilises pas l'argent de Camille pour tes petites affaires, dit-il presque nonchalamment. Camille ne me défendit pas. Bien sûr que non. Ça aurait trop ressemblé à un partenariat. Bien sûr que non, dis-je. J'ai mon propre portefeuille. Tu serais surprise de voir à quel point il est rentable de ne pas dépendre des aides. Raymond grogna, indifférent à mon indépendance financière. Camille se tourna vers moi, le visage aimable, la voix basse. Ne fais pas de scène ce soir, d'accord? C'est important. À qui? Demanda ella. Eux ou toi? Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle prit son verre de vin, jeta un coup d'œil aux autres, puis se regarda dans le dos de sa cuillère. Je l'observai, et pendant un instant, je ne reconnus pas la femme à côté de moi. À un moment donné, Camille cessa d'être à moi.
Et peut-être que je cesserai d'être à elle aussi. Mais il n'y avait aucune tristesse dans cette prise de conscience, seulement de la clarté. Je me laissai aller en arrière, laissant le bruit des couverts et des rires fins remplir l'espace. J'avais pensé que voir leur visage en arrivant m'apporterait de la satisfaction, mais ce ne fut pas le cas. C'était silencieux, comme se tenir dans une pièce qui résonnait autrefois de votre voix, mais qui ne contenait plus que poussière et ombre. Pourtant, j'étais là. J'étais partie prenante, du moins pour l'instant. Et si je devais endurer une autre soirée froide et calculée avec cette famille, je le ferais à ma façon, selon mes conditions. J'appelai le serveur, demandai un autre verre de Malbec et laissai arriver le plat suivant. Ce serait le dernier dîner auquel j'assisterais ainsi. Car, qu'il le sache ou non, tout allait changer. J'ignorais ce que Camille avait prévu. Mais je savais ce que j'étais prête à faire. Et cette fois, je ne mangerais pas ce qu'il servirait. Je servirais quelque chose de mon cru. Froid, précis et inoubliable. Nous étions à la moitié du plat principal, 5 médaillons et une réduction de truffes. Lorsque Camille tapota son verre de vin avec le tranchant de son couteau à beurre, le tintement clair résonna dans la suite privée comme un signal, attirant tous les regards sur elle. Je posai lentement ma fourchette, tamponnant le coin de ma bouche avec une serviette en tissu, sachant déjà que ce qui allait arriver n'était ni un toast ni un merci. Camille se leva, sa posture parfaite, sa voix douce et perlée, un charme précieux. Tout le monde, commença-t-elle en levant son verre juste assez haut pour attirer l'attention. Merci d'être là ce soir. Je sais que ce n'est pas souvent qu'on se retrouve tous ensemble comme ça. Elle sourit à son père, puis à sa mère, puis à Élise. Finalement, elle se tourna légèrement vers moi, et je sentis la froideur de le toit équelé. Lumière de la ville tournait dans la vie autour de nous. J'ai senti quelque chose s'installer dans ma poitrine. Quelque chose de clair, de la paix, de la paix. Le genre que vous n'avez pas à annoncer. Le genre qui vient lorsque vous avez cessé d'attendre d'être vu et a commencé à construire quelque chose qu'ils ne peuvent pas ignorer. Je me tournai à nouveau vers la foule, et cette fois je ne me sentais pas comme l'étranger regardant à travers le verre. J'étais exactement là où j'appartenais, à la tête de la table. Et cette fois, la salle le savait aussi. Ce sourire sans chaleur. Je voulais juste partager une nouvelle personnelle avant le dessert. Sa mère se redressa légèrement, anticipant un triomphe bien mérité. Peut-être l'annonce d'une grossesse ou un article de magazine. Élise croisa les jambes et esquissa un sourire narquois, comme si elle était au courant. Raymond continua de mâcher, indifférent, jusqu'à ce que l'on évoque l'argent ou sa réputation. Arlan et moi divorçons, dit Camille d'une voix de soie enroulée autour d'un scalpel. La fourchette dans ma main ne glissa pas. Mon verre ne trembla pas. Je la regardai simplement et clignai lentement des yeux, comme si je regardais une publicité pour un produit que je ne voulais pas acheter. Autour de la table, les réactions fusèrent comme des allumettes. Léna halta, la main se portant à son collier. Élise expira comme si elle avait retenu la chute d'une blague trop longtemps. Raymond leva les yeux vers moi, puis vers Camille, et hocha la tête une fois, comme s'il savait déjà et approuvait. Cette expression, cette satisfaction sur son visage, m'en disait plus que des mots. Ce n'était pas spontané. Ce n'était pas un accord mutuel, né de conversations nocturnes et de regrets discrets. Non, c'était une mise en scène. Camille s'assit lentement, comme si elle s'attendait à des applaudissements, peut-être à des larmes ou à une crise, mais je ne lui en accordai rien. Je pris mon verre et le Bordeaux 08 que j'avais choisi moi-même, et bus une gorgée tranquille. Le vin était excellent, riche, corsé, le genre de vin qui s'attarde sur la langue. Je le reposai sans me presser et me lever. Tous les regards se tournèrent vers moi, tantôt incertains, tantôt curieux. Camille haussa un sourcil comme si elle attendait que je me ridiculise, mais je me contentai de sourire. C'est marrant que tu parles d'actualité, dis-je d'une voix douce et posée. J'en ai aussi. Le sourire narquois de Camille s'estompa un bref instant. Cette lueur de confusion était un cadeau. La table se tendit à nouveau, comme avant l'orage. Je n'avais pas l'intention de dire quoi que ce soit ce soir, continuai-je, les abordant tous du regard, mais comme nous sommes transparents, je me tournai légèrement, les mains jointes devant moi comme si j'allais prononcer un discours. Élise se pencha en avant, impatiente. Qu'est-ce qui se passe? Tu as enfin réussi? Quoi que tu fasses. Je ris doucement, sans la quitter des yeux. Pas vraiment. Mais j'ai conclu une affaire importante la semaine dernière. Quelque chose de significatif. Raymond haussa un sourcil, mais ne dit rien. Son couteau racla son assiette en coupant à nouveau dans le V, mais je le vis.
Le silence, la façon dont sa main se resserra légèrement. Camille croisa les bras, les commissures des lèvres se crispant. Elle crut que je bluffais. Je laissai le silence s'étirer, le savourant. J'ai acquis un intérêt dominant, dis-je, chaque mot étant délibéré. Groupe Indu Frame International. Le silence s'abattit comme un fouet. La fourchette de Raymond heurta son assiette et retomba dans un bruit métallique sourd. Camille cligna des yeux une fois, deux fois. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, puis se refermèrent, comme si elle essayait de redémarrer au milieu d'une phrase. C'est ainsi qu'Élise commença, puis s'arrêta. Elle ne comprenait pas ce que voulait dire Dringroup, mais Raymond, Léna, Camille aurait dû. Votre petite société de conseil a acquis des actions. Demanda Camille d'une voix sèche, maintenant dépouillée de son charme d'antan. Est-ce encore un de vos projets annexes, Arlon? Non, dis-je simplement. Ce n'est pas un projet annexe. C'est l'aboutissement de 15 mois d'acquisition stratégique, de rachat par emprunt et de négociations avec les actionnaires. Et depuis vendredi dernier, je détiens la majorité des parts. Raymond se renversa dans son fauteuil, sa mâchoire s'ouvrit. Vous mentez. Je le regardai droit dans les yeux. Je ne mens pas. Léna serra ses perles, littéralement, comme si le poids de ce geste la protégerait de ce que je venais de dire. Élise nous regarda, nous rattrapant, réalisant qu'il ne s'agissait pas d'un simple accord commercial. C'était une grève. Camille, cependant, n'en avait pas fini. Elle ne l'avait jamais fait. C'est impossible, dit-elle en secouant la tête. Papa ne vendrait jamais. C'est lui qui a bâti cette entreprise. Moi, je n'ai pas vendu, dit Raymond d'une voix basse et amère. Ton oncle Maurice, lui, a vendu les parts de Victor et Élise. Apparemment, ils étaient impatients de les encaisser. Camille le regarda comme s'il venait de la gifler. Ils quoi? Ils en avaient assez d'être mis à l'écart, ajoutai-je d'une voix calme. Hélas de voir leurs capitaux propres fondre sous la poigne de fer de ton père. Elise se leva, visiblement offensée. Je n'ai rien vendu. Iesuris paliment. Pas toi, Élise. Dufray. L'autre Élise. Ta cousine de la succursale de Genève. Oh, marmonna-t-elle, se dégonflant légèrement. Camille se tourna vers moi, la voix tremblante. Et alors? Tu as des actions? Belle affaire. Ça ne veut rien dire. Tu n'es pas des nôtres. Non, j'étais d'accord. Je ne le suis pas. Et c'est précisément pour ça que ça a marché. Raymond a claqué sa serviette sur la table. Tu manigances. J'ai levé la main, non pas pour le faire taire, mais pour lui tenir la parole. J'ai simplement saisi une opportunité. Les rancunes de ta famille valaient plus que n'importe quel prêt que j'aurais pu contracter. Je leur ai offert la dignité et une prime, et ils ont accepté. Camille me fixait comme si elle ne reconnaissait pas l'homme qu'elle avait épousé. Peut-être pas. Peut-être n'avait-elle jamais pris la peine d'essayer. Mais je l'ai vu dans ses yeux maintenant, ce dénouement, ce calcul qui s'emballait derrière son regard. L'instant où le contrôle lui a échappé des mains comme une coupe de champagne d'une table polie. Et j'ai ajouté en jetant un coup d'œil à Raymond. Il y a encore une nouvelle, mais je la garde pour le dessert. Je me suis rassis lentement, calmement. La pièce ne bourdonnait pas. Elle vibrait de malaise. J'ai relevé mon verre, laissé le vin effleurer mes lèvres et j'ai attendu. Camille ne sourit pas cette fois. Elle ne parla pas. Elle me fixa simplement de l'autre côté de la table qu'elle croyait contrôler, et pour la première fois depuis que je la connaissais, elle semblait sincèrement incertaine de la suite. Je ne me précipitais pas. Je l'ai laissé faire, le poids de mes mots, les ondulations qui traversaient leur réalité organisée. Élise piochait dans son assiette, l'appétit s'évaporant. Léna murmurait quelque chose d'aigu et d'angoissé dans son vin. Et Raymond, lui, n'avait pas touché à sa nourriture depuis ma dernière parole. Ses yeux restèrent fixés sur moi, plissés et fixes, comme s'il essayait de décrypter comment j'avais réussi. Camille était assise, raide, à côté de moi, les bras croisés, le souffle court. Je sentais sa fureur se renforcer dans sa posture, mais elle ne le montrerait pas. Pas ici. Pas avant d'avoir trouvé un moyen de retourner la situation en sa faveur. Elle avait toujours besoin de contrôler. Malheureusement pour elle, j'avais mis trop de temps à en tirer les leçons. Quand je me suis éclairci la gorge, ils ont tous relevé la tête. La tension était si forte qu'on aurait pu la trancher et la vendre comme accompagnement. Vous vous demandez sûrement tous comment,
commençai-je en laissant mes doigts parcourir le pied de mon verre. Comment quelqu'un comme moi a réussi ça, ricana Camille, mais son ton était plus faible que ses piques habituelles. Arlan, c'est encore un de tes petits projets commerciaux, demanda-t-elle, sur le même ton moqueur qu'elle employait envers moi depuis des années. Celui qui disait, tu es en dessous de nous. Même en souriant pour les photos de famille. Je me tournai lentement vers elle. Non, Camille, dis-je doucement. Ce n'était pas un projet passionné. C'était des échecs. Élise fronça les sourcils. Tu veux dire une métaphore ou tu joues vraiment? C'est une métaphore, rétorqua Raymond. Merci, dis-je sèchement. Écoute, je sais ce que ça donne. 엘리젠드러 컨설턴트, 엘라우사이더, 레처텐트 더 파워츠 더 엘렌파이어 퍼미럴. Mais c'est le problème. Tu ne m'as jamais vu que comme ça, un accessoire de fond, une extension de l'image de Camille, marmonna Camille. Oh, voilà. Tu ne m'as jamais demandé ce que je faisais en dehors des heures de travail, continuai-je. Tu ne m'as jamais demandé avec qui je travaillais, qui je conseillais, ni où je réinvestissais. Tu as toujours supposé que je m'amusais. Je marquai une pause, croisant le regard de Raymond. Mais je ne m'amuse pas. Je construis. 레이먼드 아방커 소너시에트. Si c'est votre moment, dites ce que vous êtes venu dire et arrêtez les démonstrations. Je me penchai légèrement. Très bien, je vais vous le dire franchement. J'ai commencé à travailler discrètement avec les clients de Drin Group il y a environ 4 ans. Quelques entreprises de taille moyenne qui en avaient assez de la bureaucratie et de la stagnation. Elles avaient besoin de solutions. Je leur ai donné des résultats. La nouvelle s'est répandue. Le conseil n'est pas la même chose que la propriété. Dit Raymond d'un ton neutre. Tu as raison. J'ai hoché la tête. C'est pourquoi je ne me suis jamais contenté de conseils. J'ai commencé à réinvestir mes gains, de petites actions et des entreprises partenaires. J'ai acheté des dettes, garanti des prêts, cartographié les dessous mous de l'empire bâti par ton père, tout en assistant à des dîners comme celui-ci et en souriant malgré tes piques. Camille s'est déplacée à côté de moi. Si on faisait vraiment ça, il fallait travailler avec quelqu'un de l'intérieur. Impossible de convaincre ses actionnaires sans aide. Oh, j'ai eu de l'aide, ai-je dit. Mais pas de ce qu'on croit. Voyez-vous, pendant que vous planifiez des week-ends spa et qu'Élise essayait de devenir l'égérie de l'eau minérale, je prenais un café avec votre oncle Maurice un mardi sur 2. 레이먼 에이세러 레이덴츠. Il était amer. Il n'avait pas le cœur à faire de vraies affaires. C'est vrai, ai-je dit, mais il avait assez d'action et juste assez de ressentiment pour écouter. Et après quelques conversations, il a accepté un transfert discret des droits de vote. À partir de là, ce fut une réaction en chaîne. Victor envisageait de prendre sa retraite en Italie. Élise, celle de Genève, voulait partir après le dernier désastre trimestriel. C'était temporaire. 레이먼드 에이크라. Pas pour eux, ai-je dit. Pour eux, c'était un signal d'alarme. Un signal qui rendait mon offre d'autant plus attrayante. Au-dessus du marché, sortie rapide, zéro drame. Léna nous a regardés comme si elle était entrée dans un rêve à mi-chemin et n'avait pas trouvé l'intrigue. Mais que veux-tu de l'entreprise? Tu n'es pas de la famille. Exactement, ai-je répondu. Je ne dois à personne ici une loyauté par le sang, ce qui signifie que je peux diriger l'entreprise proprement, efficacement et sans favoritisme, sans accord secret, sans privilège de nom de famille, juste des résultats. Camille semblait vouloir se représenter pour reconquérir la vedette. 투 블러프스. Même si tu as des actions, tu ne peux rien en faire, sauf si j'en détiens le contrôle, ai-je interrompu. Ce que je fais. Raymond a plissé les yeux. Tu t'attends à ce qu'on croie que tu en détiens plus de 51%? Raymond, ai-je dit avec un sourire. Je n'attends rien. J'ai les documents. J'ai fouillé dans la poche intérieure de ma veste et j'en ai sorti une fine enveloppe. Les yeux de Camille l'ont suivi comme si c'était une arme. Je l'ai posée délicatement sur la table, à côté de mon assiette. J'ai dit qu'il s'agissait d'un récapitulatif des avoirs, notarié et dûment autorisé par chaque actionnaire qui m'a vendu. Vous pouvez le faire vérifier par vos avocats. En fait, je vous y encourage. Les doigts de Raymond tressaillirent comme s'il voulait l'arracher, la déchirer, mais il ne bougea pas. Au lieu de cela, il se pencha lentement en arrière, comme quelqu'un qui essaie de ne pas montrer qu'il a reçu un coup de poing dans le ventre. Je ne comprends pas, murmura Léna. Comment est-ce possible? Parce qu'aucun de vous ne regardait, dis-je.
Vous étiez trop occupé à entretenir l'illusion de la domination, trop absorbé par votre hiérarchie pour remarquer qui était dans la pièce. Je n'ai jamais cherché à vous impressionner. J'observais, j'écoutais, et quand le moment est venu, j'ai agi. La voix de Camille était douce, presque inaudible. Tu m'as épousé pour retrouver ma famille. Je me tournai vers elle, ni en colère, ni enfumé, juste honnête. Non, Camille, je t'ai épousé parce que je t'aimais. Malgré ta famille, malgré tout. J'ai compris que l'amour ne survit pas là où le respect est constamment refusé. Elle cligna des yeux, stupéfaite, silencieuse pour une fois. Je construis une vie en espérant être vue. J'ai continué à être accepté. Et comme cela ne s'est pas produit, j'ai cessé d'avoir besoin de ta validation. J'ai commencé à construire autre chose, quelque chose de plus grand. Raymond reprit enfin la parole, sa voix plus basse. Tu as mis le feu à des années de tradition. Tu as démantelé l'héritage. Non, dis-je, je l'ai sauvé de toi. De la décadence, du sentiment de droit qui le saignait à blanc. Personne ne répondit. La salle était plongée dans un silence pesant et inconfortable. J'ai fini la dernière gorgée de vin dans mon verre, la savourant. Puis, lorsque le serveur est arrivé pour débarrasser les assiettes, j'ai souri poliment et dit, « Quelqu'un pour le dessert ?» Je crois que le tiramisu est plutôt bon ce soir. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se remette vite du dernier plat. Ils ruminaient encore mes paroles plus que la nourriture qu'ils avaient poussée dans leurs assiettes. Camille n'avait pas parlé depuis une accusation à demi-voix, tu m'as épousé pour rejoindre ma famille, et maintenant, assise comme un mannequin. J'étais enfermé quelque part derrière la table. Sa posture était raide, sa respiration haletante. Raymond s'était tu aussi, ce qui m'inquiétait plus que ses cris ne l'auraient fait. Cela signifiait qu'il calculait, digérait, cherchait une faille dans mon histoire ou un moyen de défaire ce qui avait déjà été fait. Léna n'arrêtait pas de remuer sur son siège, comme si elle n'arrivait pas à se sentir bien dans sa peau. Et Élise, elle, réalisait à ce moment-là que ce n'était pas le genre de drame familial qu'on pouvait repartager en commérage au déjeuner. C'était autre chose, quelque chose de permanent. J'ai attendu que les cartes des desserts soient distribuées. Non pas que quiconque ouvre la sienne avant que je reprenne là où je m'étais arrêté. Non pas que j'ai besoin de prouver quoi que ce soit, mais parce que toute la vérité méritait d'être dite à voix haute, surtout après tant d'années où ils ont prétendu que je ne comptais pas. J'imagine que tu as des questions, ai-je dit d'une voix basse mais claire. Alors, laisse-moi te donner le tableau complet. Camille n'a pas bronché. Raymond j'ai grogné. Personne n'a dit non. Ça a commencé il y a 1 an et demi, ai-je dit, lors de la vente aux enchères caritatives du printemps. Raymond, tu m'as pris à part et tu m'as dit, peut-être l'année prochaine. Laisse les donateurs du rail s'occuper du gros du travail. Tu plaisantais à moitié, mais pas vraiment. J'ai souri comme d'habitude et je n'ai rien répondu, mais c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'arrêter de me rétrécir pour tenir dans cette pièce. Raymond me fixait comme s'il ne s'en souvenait pas, mais c'était le cas. Je l'ai vu à la façon dont son sourcil se fronçait. J'ai commencé à me renseigner sur la structure de l'entreprise la semaine même. Pas par dépit au début, juste par curiosité. Mais j'ai découvert un système empêtré dans de vieilles rancunes, du favoritisme et un leadership délabré. Dufresne Group International avait l'ossature d'un titan et le cœur d'un scandale. Élise a enfin trouvé sa voie. Alors tu pensais que c'était toi qui devais régler ça? Je ne pensais pas, Élise. Je le savais, ai-je répondu, car je le faisais déjà discrètement. Les filiales que je conseillais ont généré des bénéfices. L'efficacité a grimpé en flèche. Les clients m'ont fait confiance parce que je ne m'attendais pas à de la loyauté. Je l'ai mérité. Alors, j'ai continué. J'ai contacté des cousins à qui tu n'avais pas parlé depuis des années. J'ai appris ceux qui voulaient sortir, qui étaient fatigués, qui se sentaient ignorés, et je leur ai donné une option. Camille m'a finalement regardé, les yeux écarquillés et incertains. Tu as fait tout ça dans mon dos. Non, Camille, ai-je dit. Je l'ai fait à tes côtés. Pendant que tu étais là, pendant que tu préparais des dîners, des dégustations de vin et des séjours spa avec la même famille qui me traitait comme une décoration, tu ne m'as simplement pas demandé sur quoi je travaillais. Tu n'as jamais rien demandé. J'étais occupé, dit-elle amèrement. Moi aussi. J'ai fouillé dans la poche intérieure de ma veste et j'en ai sorti un deuxième dossier. Plus épais celui-ci. Camille l'a dévoré comme une morsure. Je l'ai posé à plat sur la table, puis je l'ai ouvert. J'ai dit que tapoter la première page était la chronologie des acquisitions.
Chaque réunion, chaque offre, chaque accord juridiquement contraignant signé et notarié. Les avocats ont mis les points sur les i et barré chaque t. Maurice a signé en premier, puis Victor. Geneva Élise a suivi après une courte bataille d'enchères. J'étais heureux de la laisser gagner, pour lui en proposer un autre 3 semaines plus tard. Le temps que l'encre sèche, j'avais une idée claire. Voix vers la majorité des votes. Raymond se pencha légèrement en avant. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi le révéler ici? Au dîner? Parce que tu n'allais jamais me donner une place à ta table, Raymond, dis-je d'une voix inébranlable. Alors j'en ai construit une, et maintenant je possède la tienne. Le silence était lourd et tendu. Je suis entré dans la salle de réunion de Drin la semaine dernière. J'ai continué et l'équipe juridique m'a salué par mon nom. Ils avaient les contrats prêts. Ils ont vérifié les participations. Et quand j'ai fait glisser l'accord final signé sur la table, ils ont prononcé une phrase que je n'oublierai jamais. Felicitations, M. Drake. Vous êtes l'actionnaire majoritaire. Lena se couvrit la bouche. Camille secoua la tête, espérant encore que c'était une blague élaborée. Mais papa n'a pas vendu. Je me tournai vers Raymond. Elle a raison. J'ai dit, tu ne l'as pas fait. Mais c'est ta fierté qui m'a permis d'acheter tout le reste. Tu as poussé ta famille si loin dans la précarité. Ils n'avaient plus rien à perdre. Il me suffisait de leur proposer une meilleure offre, et je l'ai fait. Le visage de Raymond se crispa. Tu crois que ça te rend puissant? Non, dis-je. Ça me rend responsable, car tu as bâti quelque chose de significatif à une époque où cette entreprise ne représentait pas seulement l'héritage et l'arrogance. Maintenant, c'est à moi de décider si elle survivra aux 50 prochaines années. Il ne dit plus un mot. Ses mains, autrefois fermes, agrippèrent les accoudoirs de son fauteuil. Élise envoyait un texto sous la table, essayant probablement d'alerter les cousins qui n'avaient pas encore appris la nouvelle. Camille me fixa du regard. « Tu nous détestes vraiment à ce point ?» Je soupirai et me tournai vers elle. « Non, je ne te déteste pas. Je déteste ce que tu es devenu. Je déteste que tu m'aies regardé être écarté, diminué et exclu sans rien dire. Je déteste que tu m'aies utilisé quand ça te convenait, puis oublié quand ça ne l'était pas. Mais surtout, je déteste que tu aies cru que je ne m'en apercevrais jamais. » Elle détourna le regard. « Je ne voulais pas de vengeance, dis-je doucement. Je voulais du respect. Comme ça ne venait pas, j'ai élaboré un plan. Et contrairement au chaos derrière lequel ta famille se cache, je l'ai exécuté sans tambour ni trompette. Juste de la concentration. » Le serveur est arrivé pour débarrasser, hésitant à l'interrompre. Raymond lui a fait signe de partir comme on chasse une mouche. Camille est restée assise, immobile, les mains crispées sur ses genoux. Je savais que la prochaine étape allait arriver bientôt. La panique, les complots, c'était toujours comme ça qu'ils jouaient. Mais j'étais prête. J'ai glissé le dossier dans mon manteau et me suis levé. Je ne suis pas là pour te demander pardon, ai-je dit en balayant la table du regard une dernière fois. Je suis là pour t'informer. Ton époque est révolue. Le conseil d'administration sera officiellement informé dans 2 jours. La transition commence lundi. Vos noms seront radiés. De tous les comités. Camille, tu recevras un résumé détaillé du partage des biens matrimoniaux d'ici la fin de la semaine. Elle a ouvert la bouche, mais rien n'en est sorti. Je ne suis pas là pour détruire ce que tu as construit, ai-je dit à Raymond. Je suis là pour nettoyer ce que tu as laissé pourrir. Sur ce, je me tournai vers le serveur posté près de la porte et hochai la tête. Dessert en route, dis-je doucement. Mais je crois que nous avons tous perdu l'appétit. Je n'avais pas prévu de sortir le document sitôt. Celui glissé dans la doublure de ma veste se trouvait si parfaitement coincé entre mon portefeuille et mon silence. Mais quand Camille essaya de minimiser l'importance de la chose, quand elle se pencha en avant et dit avec cette vieille voix aigre et suffisante, « Très bien. Donc tu en possèdes une partie, ça ne veut rien dire. » Je sus qu'il était temps. La pièce était déjà silencieuse, mais l'air était maintenant chirurgical. Toujours aussi propre, mais pas comme ça. Comme la pause avant une opération. Je fouillai dans ma veste avec le même calme que je pratiquais depuis des semaines, effleurant du bout des doigts l'enveloppe gaufrée qui portait le dernier clou. La signature de son père. Ceci, dis-je en le tirant comme un dernier tour de passe-passe. C'est la lettre de départ à la retraite que Raymond a signée ce matin. Il y eut un instant. Juste une seconde de silence.
Puis tu as dit que c'était un espace réservé. Aboya Raymond, la voix brisée par la panique d'un homme qui vient de se rendre compte qu'il avait été déjoué sur l'échiquier qu'il croyait contrôler. Camille se tourna sur sa chaise, la tête tournée vers lui. Quoi? Siffla-t-elle. Quoi? Le regard de Raymond nous trottait entre les mains, son sang-froid se défaisant comme un fil de soie. Il disait que c'était un brouillon, un document symbolique. Je n'avais rien autorisé d'officiel. Je m'avançai légèrement, posant le document sur la table. Je le fis relire par l'équipe juridique de l'entreprise. Tu signas en toute confidentialité. Un notaire était présent. Tu paraphas chaque clause. Le visage de Raymond se vida de ses couleurs. To Emma's dupe. Non, répondis-je d'un ton neutre. Tu m'as sous-estimé. Tu pensais que je ne serais jamais rien de plus que le complice discret de ta fille. L'homme qui ne prenait jamais la parole lors des réunions de famille. Qui laissait passer les insultes. Qui hochait la tête, souriait et arrivait avec des fleurs. Tu avais à moitié raison. J'étais un patient discret, mais je n'ai jamais été aveugle. Élise murmura « Oh mon Dieu !» tandis que Léna se couvrit la bouche de nouveau, comme si le scandale risquait de lui échapper si elle ne les gardait pas secrètes. Camille fixait le document comme s'il allait disparaître si elle le regardait attentivement. Je continuai à parler. À compter du mois prochain, je serai PDG de Dufresne Group International. Ce titre m'accorde les pleins pouvoirs exécutifs, et malheureusement pour vous tous, une discrétion absolue. Raymond essaya de se redresser, mais la lutte le laissait sans voix. Ce conseil ne le permettra pas. Je haussai les sourcils. Quel conseil? Celui que j'avais dissous il y a 2 jours avec l'accord des actionnaires majoritaires. Ce conseil. Le silence retomba dans la salle. Camille secoua lentement la tête, comme si elle commençait enfin à comprendre, comme si elle assistait à une rupture brutale et réalisait qu'elle était du mauvais côté du fleuve. Tu ne peux pas faire ça, dit-elle d'une voix creuse. Tu n'es pas un drain. Tu ne comprends pas ce que cette entreprise représente. J'acquiesçai légèrement. Tu as raison. Je ne suis pas un drain. Ce nom n'est pas synonyme de prestige pour moi. Il est synonyme d'exclusion, d'arrogance, d'autosabotage, enveloppé de tradition. Mais je comprends ce que cela pourrait être, ce que cela devrait être, et j'ai l'intention de la reconstruire. La voix de Camille s'est brusquement aigrie. Tu n'as pas le droit. Ma famille a bâti cette entreprise à partir de rien. Je me suis tourné vers elle. Et je l'ai reconstruite pendant que tu étais occupé à préparer un discours théâtral à un dîner. Tu m'as pris de court avec un divorce. J'ai répondu par une réécriture de l'héritage. C'était ça, le coup de grâce. Camille ouvrit la bouche pour parler, pour argumenter, mais rien ne sortit. Juste un léger souffle et l'effritement de son visage. Élise fixait son assiette, silencieuse maintenant. Léna semblait sur le point de pleurer, mais je ne savais pas si c'était à cause de la perte de pouvoir, de dignité, ou de l'échec de son mari. Raymond. Il me regarda avec le ressentiment las d'un homme qui a vu sa dynastie s'effondrer non pas dans une explosion, mais dans une signature. Camille tendit la main vers son verre de vin, mais le manqua légèrement, sa main tremblant juste assez pour la trahir. « Alors c'est fini, » murmura-t-elle. « Vous allez nous effacer ?»« Non, » dis-je d'une voix douce mais ferme. « Vous vous êtes effacé dès l'instant où vous avez décidé que je ne comptais pas. Quand vous avez ri derrière des portes que j'ai payées pour ouvrir. Quand vous avez choisi l'orgueil plutôt que le partenariat, la cruauté plutôt que le caractère. Je ne vous efface pas. Je ne vous sauve tout simplement pas. Pendant des années, je m'étais assis à leur table, parlant d'un ton prudent, portant des vêtements taillés sur mesure pour répondre à leurs attentes. J'avais joué un rôle secondaire dans leur drame, espérant un jour être accepté dans la distribution. Mais ce n'était plus une représentation. C'était réel. Et pour la première fois, c'était moi qui tenais le scénario. Raymond se pencha de nouveau en avant, essayant d'avoir l'air fort. Vous pensez que les actionnaires et les artifices juridiques font de vous un leader? Non, dis-je, mais la prévoyance, la résilience et savoir exactement quand arrêter d'attendre la permission. C'est vrai. Il n'y avait pas de reprise imminente, pas de coup de théâtre. Un renversement de situation, pas de griffe de grand-père ni de parachute doré. Camille le savait. Raymond le savait. Et il détestait que je ne jubile pas, que je n'élève pas la voix, que je ne claque pas des poings, ni même que je ne souris d'un air suffisant. J'étais calme, posé, fini. J'ai pris la lettre et l'ai glissée dans ma veste. Je ne l'avais pas rapportée pour l'exhiber.
Je l'avais apporté pour leur rappeler que ce n'était pas une spéculation. C'était scellé, signé, décidé. Camille s'est calée dans son fauteuil, clignant lentement des yeux comme si elle essayait de se réveiller d'un rêve. Tu as tout planifié. Jusqu'au dernier plat, ai-je dit, faisant écho au murmure de sa mère comme une ponctuation finale. J'ai regardé autour de la table une dernière fois, mémorisant les visages de ceux qui avaient passé des années à essayer de me découper en morceaux comme si j'étais un rôti qu'ils n'avaient jamais payé. 제이. Pensais me sentir justifiée, triomphante, mais surtout, je me sentais pure, comme si quelque chose qui me collait à la peau depuis des années avait enfin glissé. Je me tournai vers le serveur qui se tenait maladroitement près du mur, observant l'implosion au ralenti d'une famille autrefois impénétrable. Prenons un dessert à emporter, dis-je. Juste une boîte. L'homme acquiesça et s'éloigna en hâte. Camille ne parla plus. 레이먼드 난 플러스. Personne ne bougea. Je me dirigeai vers la porte, ajustant mes menottes, laissant le silence derrière moi combler l'espace où j'avais tant essayé d'être accueilli. Mais je n'étais plus leur ombre. Je n'étais plus une arrière-pensée. J'étais l'homme qui renversait la situation qu'il construisait sur le manque de respect. Et maintenant, je m'éloignais, non pas de la famille, mais du besoin de leur approbation. J'avais déjà gagné, Camille sourit à nouveau, se penchant en arrière comme si elle avait encore des cartes à jouer, comme si je n'avais pas simplement éliminé la table devant tous ceux qu'elle avait jamais utilisés pour soutenir son ego. Vous n'oseriez pas, dit-elle, sa voix se courbait sur les bords de l'arrogance. Ma famille a construit cette entreprise. C'était le genre de ligne qu'elle pensait atterrir comme une menace. Le genre qu'elle avait répété dans des miroirs ou chuchoté à Elistar dans la nuit tout en sirotant du vin et en fantasmant sur un monde où j'étais toujours à 2 pas derrière elle. Mais elle n'a pas réalisé quelque chose de crucial. Ce n'était plus son monde. Cette entreprise n'était pas la sienne. Ce nom de famille n'a pas pesé ce qu'il a fait autrefois. L'héritage qu'elle s'accrochait à aimer un rideau en velours avait déjà été abaissé, plié et réutilisé dans une bannière avec mon nom cousu sur le devant. Je me penchai légèrement, juste assez pour rencontrer ses yeux de tête. Et je l'ai reconstruit pendant que vous étiez occupé à planifier un discours dramatique pour le dîner, dis-je calmement. Vous m'avez aveuglé avec divorce, ai-je répondu avec une réécriture héritée. Son visage n'est pas tombé en même temps. Il craquait dans des endroits autour des coins de sa bouche, dans l'attraction serrée de sa mâchoire, dans le changement de ses élèves alors qu'elle essayait de décider de discuter ou de pivoter. Son sourire narquois est mort tranquillement sans cérémonie. Le même sourire narquois qui l'a amené dans les chambres, transforma les conflits en blagues, faisait pardonner les gens de ses manipulations. Mais maintenant, il a échoué sous quelque chose qu'il n'avait jamais fait face auparavant, la responsabilité. Autour de la table, c'était comme si quelqu'un avait refusé le volume de son identité. Élise ne prétend même plus être dessus. Son verre à vin tremblait dans sa main, une bouche douce alors que la tige tapotait de la porcelaine. Raymond regarda un point au-delà de moi, devant le lustre, devant le présent, comme s'il regardait l'architecture de sa fierté s'effondrer au ralenti. Léna était la seule à tenir pour la civilité. Ses yeux étaient avec quelque chose entre l'incrédulité et le regret, même si je ne pouvais pas dire qui elle a opposé plus, moi, Camille, ou elle-même. Son frère, Marc, qui était arrivé en retard et surtout silencieux jusqu'à présent, a finalement parlé. Pas question, marmonna-t-il, secouant la tête. Il n'y a aucun moyen que ce soit réel. Oh, c'est réel, dis-je, se tournant légèrement vers lui. Votre famille m'a traité comme des meubles pendant des années. Je devais être agréable, invisible, reconnaissant. Vous m'avez tous fait sentir comme un invité à une table pour laquelle j'ai payé, et je suis resté silencieux jusqu'à présent. Marc regarda Raymond, puis Camille, puis me retournait. Alors, vous êtes quel PDG maintenant? Le mois prochain, j'ai confirmé. Mais les décisions sont déjà à moi. Les dégâts, comme on dit, est fait. Camille a finalement retrouvé sa voix, bien qu'elle soit sortie fissurée et tendue. Vous ne vous en sortirez pas. Le conseil d'administration vous combattra. Mon père, le conseil d'administration, j'ai interrompu, est déjà dissous. Légalement, exécuté et vérifié. Et votre père n'a plus de pouvoir de vote. Il l'a signé. Rappelez-vous? 레이먼드 그리머커, 마치와이어 세러. Et le reste de votre famille? J'ai continué. Ils seront trop occupés à se retourner les uns les autres pour s'inquiéter pour moi. Les épaules de Camille tombaient légèrement. Une contraction dans sa main droite trahissant le calme qu'elle a essayé de projeter. Vous ne l'avez pas en vous pour diriger. Vous n'êtes pas assez impitoyable. Je n'ai pas besoin d'être impitoyable,
j'ai répondu. J'ai juste besoin d'être meilleur que toi. Et Camille, ce bar est enterré sous terre depuis des années. Le sourire narquois n'est pas revenu cette fois. Elle n'a pas discuté. Pas vraiment. Je pouvais le voir maintenant. La prise de conscience que ce n'était pas quelque chose qu'elle pouvait charmer ou pleurer ou intimider son chemin. Le pouvoir avait disparu. Les miroirs étaient cassés. Le public avait cessé de applaudir. Il ne s'agissait pas de vengeance, ai-je dit, en gardant ma voix. Si c'était le cas, j'aurais fait cela avec des caméras et des communiqués de presse, mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait avec des avocats et des contrats, avec le temps, avec le silence, et je l'ai fait propre. Lena avait l'air de vouloir parler, mais rien ne dépassait la ligne serrée de ses lèvres. Le poids de celui-ci coulait maintenant, enfin, comme si chaque cours de ce repas avait été mis à l'ordre de la réalité. Froid, amer, gagné. Camille m'a regardé comme si elle voyait quelque chose de inconnu. C'était peut-être la confiance, la clarté, le manque d'excuses. C'était peut-être le fait que je ne mendis pas. Je ne cassais pas. Je ne restais pas dans la boîte qu'elle avait dessinée pour moi il y a des années. Vous avez toujours dit que vous vouliez un homme qui pouvait prendre les choses en main, dis-je, debout lentement, boutonnant ma veste. Vous ne pensiez tout simplement pas que cela ressemblerait à ça. Elle rit, tranchante et sans humour. Mais même cela a sonné creux. Vous pensez que cela vous rend puissant? Vous pensez que cela vous fait suffisamment? Non, dis-je calmement. Cela me rend libre. C'est ce que cela avait toujours été. Pas la domination, pas la vengeance, juste la liberté de leur jeu, leurs règles, leurs guerres tranquilles se sont battues derrière des dîners parfaitement arrangés. Je n'étais plus intéressé à gagner leur respect. J'avais construit quelque chose de plus grand que leur approbation ne pouvait contenir. Et je l'avais fait pendant qu'ils m'ont rejeté comme décoration. J'ai placé ma serviette sur la table. Vous n'avez pas à me croire maintenant. Vous le sentirez assez tôt. Chaque fois qu'une décision est prise sans vous, chaque fois que l'entreprise que vous vous vantez envoie un email avec mon nom dans la signature. Camille n'a pas répondu. Son silence était plus fort que sa voix ne l'avait jamais été. Son visage ne tenait plus de rage. Juste une confusion profonde et piquante, comme si quelqu'un avait volé le dernier morceau de son reflet du miroir et l'avait remplacé par conséquence. J'ai marché jusqu'à la porte sans regarder en arrière. Le silence a suivi, plus lourd maintenant. Pas d'applaudissements, pas de justification, juste la vérité. Enfin, plus fort que leur déni. Je ne m'arrêtai qu'une seule fois à l'entrée de la suite, me retournant juste assez longtemps pour dire une dernière chose. La prochaine fois que vous planifiez une grande annonce, j'ai dit, assurez-vous que vous savez qui écrit le chapitre suivant. Ensuite, je suis sorti, laissant derrière moi la table que j'avais payée, la famille qui ne m'a jamais vu venir, et une pièce qui venait de regarder un changement de dynastie en temps réel. Calme qui se sent presque sain. Essayant de s'ancrer. C'est en bas si aucun message ne pouvait enregistrer ce moment. Même Marc, dont toute la contribution à la soirée avait été des haussements maladroits et passant le panier à pain, semblait avoir avalé une ligne électrique. Mais Camille, c'était le silence que j'ai remarqué le plus. Elle s'assit avec ses mains sur ses genoux. Les talons de ses chaussures ne cliquent plus contre le sol. Aucun sourire narquois peint sur son visage comme une armure. Ses épaules sont toujours au carré comme une femme trophée qui se préparait pour une photo s'était effondrée. Pas dramatiquement, juste assez pour dire qu'elle savait. La guerre qu'elle avait commencée avec un seul robinet en verre à vin s'était terminée avant même l'arrivée du Sul. Et l'homme qu'elle a essayé d'humilier devant sa famille avait enterré l'ancienne version de lui-même sous leurs pieds. Sa mère s'est finalement brisée en premier. Vous avez planifié cela, chuchota Lena, la voix à peine audible sur le jazz doux jouant quelque part au loin. La playlist ne s'était pas arrêtée, n'avait pas obtenu le mémo selon lequel une implosion familiale était en cours. La musique se sentait surréaliste maintenant, comme si elle appartenait à une autre vie, un dîner différent, où j'ai quand même demandé la permission de parler. J'ai rencontré le regard de Lena sans hostilité. Oui, dis-je, doute lors du dernier cours. Son visage se tordit un peu comme si elle ne savait pas s'il devait admirer la stratégie ou pleurer pendant les retombées. Élise s'est moquée davantage du réflexe que de la compréhension. Elle ne comprenait pas les subtilités, les changements de salle de conférence, les façons subtiles des façons dont j'ai démantelé leurs clauses juridiques héritées à la fois. Mais elle connaissait le pouvoir quand elle l'a vu. Et elle savait que Camille ne l'avait plus. Je me tenais à nouveau, pour ne pas réjouir, pas pour la posture, mais parce que je n'avais plus besoin de m'asseoir à leur table. Cette chaise n'a jamais été destinée à moi. Pas vraiment.
Il avait toujours été emprunté. Maintenant, c'était sans importance. La voix de Camille est venue à peine. Tu m'utilises. Je me tournai lentement vers elle. Non, dis-je. Je me tenais à côté de toi plus longtemps que je n'aurais dû. Je suis resté silencieux à travers des choses qu'aucun mari ne devrait accepter. J'ai continué à construire pendant que vous n'arrêtiez pas de rejeter, et même alors je n'ai pas appuyé sur la détente jusqu'à ce que vous ne le fassiez. Elle cligna des yeux lentement. C'est votre idée de vengeance. Non, j'ai répondu. C'est mon idée de restauration. J'ai juste cessé d'essayer de gagner le respect des gens qui ne savaient pas à quoi cela ressemblait. Camille inhalait comme si elle allait cracher quelque chose de venimeux, mais s'est arrêtée. Il ne restait plus rien. J'avais pris la seule chose qu'ils pensaient intouchable, leur pouvoir. Et je ne l'ai pas pris avec du bruit, du scandale ou du sang. Je l'ai pris avec de l'encre et de l'effet de levier et du silence. Le même silence qu'ils avaient utilisé pour m'effacer depuis des années. Je viens de le rendre plus fort. Raymond s'est finalement tenu, bien que lentement. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il atteignit le dos de sa chaise. Vous n'appartenez pas à la barre, a-t-il dit, la voix rauque. Vous n'êtes pas construit pour ce monde. Je l'ai construit, répondis-je sans manquer un battement. Pendant que vous étiez occupé à polir votre nom, je nettoyais votre gâchis. Et la seule raison pour laquelle je ne suis pas plus vindicatif, c'est parce que je sais que l'entreprise mérite mieux que l'un de nous. Cela l'a arrêté. Non pas parce qu'il le croyait, mais parce qu'il savait au fond c'était vrai. Camille regarda autour de la table maintenant comme si elle le voyait pour la première fois, comme le trône qu'elle avait essayé de protéger s'était fondu en sonnerie rapide sous elle. J'ai vu quelque chose scintiller sur son visage. Peut-être la peur, peut-être la crainte, peut-être les deux. Et je n'ai pas apprécié ça. Je ne la détestais pas. Je n'avais plus besoin d'elle. J'ai levé mon verre, toujours à moitié plein du toast qui ne l'a jamais été, et je l'ai laissé planer dans les airs. Au départ frais, dis-je tranquillement. Et la lecture de contrats avant de les signer. Personne des lunettes teintées. Personne n'a fait écho aux sentiments. Et c'était bien. Ce toast n'était pas pour eux. C'était pour moi. Pour l'homme, je devais devenir pour m'asseoir à travers des années d'humiliation tranquille. Pour le silence, je me suis transformé en stratégie. Pour chaque léger, il pensait que je n'ai pas remarqué. Chaque insulte déguisée en esprit. Chaque œil roule derrière mon dos. Je pose le verre sans boire. Camille se tenait finalement lentement. Elle n'a rien dit. Sa main tendit la main vers son sac à main, celui que j'ai acheté pour son anniversaire l'année dernière. L'anniversaire ? Elle a presque oublié. Elle prit un souffle tremblant, puis hocha la tête une fois vers sa mère, sa sœur, son père. Puis elle se dirigea vers la porte sans se retourner en arrière. Je l'ai laissé partir. Je ne l'ai pas arrêté. Je n'avais pas besoin de sa reconnaissance. Ce chapitre a été fermé. Élise a suivi un instant plus tard, des talons cliquant comme une machine à écrire ponctuant une histoire inachevée. Raymond est resté assis, ses yeux sur la table, ses pensées chassant 1 million de façons possibles que cela aurait pu aller différemment. Mais ce n'était pas le cas. Ça s'était déroulé exactement comme ça. Le serveur est revenu avec un sourire délicat. « Dessert, monsieur. » J'ai regardé les tranches de gâteau intactes sur le plateau et j'ai fait un petit signe de tête. « En boîte, s'il vous plaît. » Il hocha la tête et partit rapidement. Alors que je me tenais une fois de plus et jetais un dernier coup d'œil autour de la table, j'ai réalisé quelque chose de plus profond que la satisfaction ne s'était installée en moi. Pas de triomphe, pas de la contrebande, de la paix, parce que je n'avais pas besoin de crier pour gagner. J'avais juste besoin d'avoir raison, patient et préparé. La prochaine fois qu'ils se sont assis à une table comme celle-ci, quelqu'un d'autre aurait la facture. Quelqu'un d'autre essaierait de porter le masque de contrôle. Mais il se souviendrait toujours de cette nuit. La nuit, l'homme calme a parlé le dernier et le plus fort. Et quand la porte s'est fermée derrière moi, je ne suis pas juste parti où j'ai laissé l'homme qui a une fois supplié d'être entendu. Les conséquences n'étaient pas bruyantes. Il n'est pas venu avec des appels téléphoniques dramatiques ou des confrontations de larmes ou une Camille apparaissant à ma porte en hurlant de trahison. Non, les vraies retombées étaient calmes, froids, administratifs. Il est venu sous la forme de courriels animés à des heures impaires pour votre demande. Les documents d'intégration sont joints ou veuillez confirmer la date de transition finale. Il est venu par des lettres de démission transmises à ma boîte de réception privée avec des lignes d'objets TUR comme en vigueur immédiatement et avec regret. Pas d'émotion, juste des documents,
des signatures. Le genre de silence qui signifiait que l'Empire avait entendu le tonnerre et avait maintenant déménagé sous un nouveau temps. Camille m'a servi les papiers de divorce 3 jours après le dîner, livrés par un courrier. Je n'ai pas tressailli quand je les ai ouverts. Je m'y attendais. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était la clause sur la pension alimentaire, le soutien à vie. Son avocat a dû penser que je panique. Je pensais que je voudrais éviter de faire glisser nos noms par le tribunal, mais j'ai renvoyé le paquet dans l'heure. Même courrier, annotation différente, pas de pension alimentaire, pas de règlement, pas d'actifs partagés. J'ai extrait les lignes avec de l'encre rouge et signé mon nom avec la finalité. Laissez-la répondre à cela. Elle l'a fait. Sa prochaine lettre est venue avec plus de demandes et une brève note manuscrite en marge. Vous n'allez pas tout gagner. Je n'ai pas répondu avec des mots. Je viens de demander à mon avocat de déposer une motion avec des dossiers financiers attachés, notre contrat de contrat, son héritage, mon portefeuille d'entreprise, chaque angle couvert, chaque écart s'est élevé. Elle a essayé de bluff à nouveau la semaine suivante, insinuant que ma récente acquisition aurait pu violer des clauses de non-concurrence ou des règles de négociation d'initiés, mais j'avais déjà eu 3 équipes de conformité vétérinaire tout le processus. J'avais été trop prudent, trop calme, trop patient. Et au moment où son avocat s'est rendu compte que le juge avait déjà rejeté sa requête. La véritable démêlage s'est produite à l'intérieur de sa propre famille. Raymond a appelé à une réunion d'actionnaires d'urgence 4 jours après notre dîner. Je n'ai pas assisté. Il n'y en avait pas. J'ai déjà tenu les voix. La pièce se remplit de ses loyalistes, ceux qui avaient hoché la tête comme il était un roi. Et puis la moitié d'entre eux ont réalisé que je contrôlais maintenant le trône. Ils sont partis avec la tête baissée. Certains ont envoyé des emails plus tard dans la nuit, certains ont juste disparu. Lena a essayé de tendre la main une fois, un message poli un dimanche matin. J'aimerais comprendre vos intentions si vous êtes ouvert à une conversation. Je l'ai lu, fermé l'application et je n'ai jamais répondu. Elle n'avait pas dit un mot pour me défendre pendant toutes ces années. Elle n'a pas pu demander la clarté maintenant. Et Élise, elle a fait ce qu'elle a toujours fait lorsque son monde trembla. Publier de vagues photos organisées d'elle en vacances, des palmiers et des cocktails, et des légendes soigneusement choisies comme la guérison n'est pas linéaire. Les commentaires ont été remplis d'émojis de cœur vide. Elle n'avait même pas dit à ses disciples que sa famille venait de perdre leur entreprise. Bien sûr, elle ne l'avait pas fait. Elle était toujours meilleure pour filtrer la vérité. Pendant ce temps, j'ai continué à travailler. La première chose que j'ai faite en tant que PDG par intérim a été de restructurer l'équipe de direction. J'ai supprimé quiconque avait bénéficié du népotisme ou de la stagnation. Plus de côtes. Plus de noms de famille comme des informations d'identification. J'ai rencontré personnellement chaque département, posé des questions, écouté. Certains d'entre eux ont été surpris, je me suis présenté. D'autres ont été soulagés. Je pense que quelques-uns s'attendaient même à ce que je sois une machine de vengeance à sang-froid dans un costume sur mesure. Mais je n'ai pas mené de cette façon. Je n'en avais pas besoin. J'ai offert des contrats en fonction des performances. J'ai réembauché quelques personnes que Raymond avait tranquillement repoussées au fil des ans parce qu'ils posaient trop de questions. J'ai lancé un audit transparent des opérations de l'entreprise et publié les résultats sur notre réseau interne. Pas de peluche, pas de rotation, juste des faits. Les bénéfices grimpaient à nouveau. Les gens n'avaient pas peur. Ils étaient pleins d'espoir. C'était un sentiment étrange étant respecté sans avoir à l'exiger. Mais je ne l'ai pas laissé en colère. Je n'arrêtais pas de me présenter, stable, direct, inébranlable. Camille a envoyé une dernière lettre vers la fin du 2e mois. Cette fois, ce n'était pas par son avocat. Il était manuscrit, 2 pages, pas de demande, juste des mots. Elle a écrit qu'elle ne s'attendait pas à tout perdre en une nuit. Que lorsqu'elle a annoncé notre divorce au dîner, elle pensait sortir humiliée. Qu'il ne s'agissait pas de la haine, il s'agissait de théâtre, d'image, de contrôle. Elle pensait que si elle portait le premier coup, elle pourrait posséder le récit. Elle a admis que d'une manière tordue, elle avait toujours su que j'étais plus intelligente que je ne le laissais. Mais elle s'était habituée à ignorer cette vérité parce que cela la rendait plus sûre de croire que j'avais besoin d'elle plus qu'elle n'en avait besoin. Elle a terminé avec une seule phrase. Je suppose que je ne savais pas que le silence signifiait que vous écoutiez. J'ai plié la lettre et l'ai placée dans une boîte dans mon étude. Je n'ai pas écrit. L'ancienne planche avait disparu. L'entreprise se reconstruisait. Camille et moi étions légalement séparés.
Le nom de son père n'était plus sur le répertoire exécutif. Selon les rumeurs, Élise postulera pour des postes dans des entreprises de relations publiques où son nom de famille n'a pas gagné ses entretiens. Toute la famille, autrefois unie par droit, s'était tournée les unes contre les autres, se fracturant en silence et en autopréservation. Et moi, je faisais ce que je faisais toujours, travaillant, créant, planifiant. Pas pour se venger, non pas pour applaudir, mais pour la paix. Il n'y avait pas de scène de clôture dramatique, pas de pont brûlant, juste des sorties propres, des papiers signés et de nouveaux débuts. Camille m'a dit un jour que le silence était une faiblesse. Mais maintenant, elle savait que le silence est la préparation. Le silence est le pouvoir. Le silence est le son de quelqu'un qui construit un avenir meilleur pendant que tout le monde est occupé à jouer. Et le mien venait de commencer. 3 mois plus tard, je me tenais au dernier étage du bâtiment Drahin. Le bureau du coin, autrefois occupé par Raymond, maintenant réutilisé avec des étagères en verre, une lumière propre et un silence qui ne jugeait pas. C'était en fin de matinée, et les toits de la ville s'étendaient au-delà des fenêtres du sol au plafond comme un portrait de chaque obstacle que j'avais grimpé. Le bureau était à moi maintenant, élégant, organisé, sans l'encombrement du faux prestige. Pas de photographie de famille, pas de plaque en bronze louant un homme qui abritait les ordres tandis que d'autres faisaient le vrai travail. Juste une citation à cadre que j'ai gardée pour moi. Le pouvoir est silencieux jusqu'à ce qu'il parle. Et le mien avait finalement parlé. J'ai traversé ma main sur le bord du bureau, non pas pour le drame, mais pour la mise à la terre. Cet espace n'était pas seulement une promotion. Ce n'était pas une vengeance. C'était la preuve. Preuve que j'avais été sous-estimé depuis trop longtemps. Preuve que je n'avais pas besoin de leur nom de famille. La preuve que l'homme dont ils ri de l'autre bout d'une table de dîner tenait maintenant les clés de ce qu'ils ont appelé Legacy. Le bureau avait changé. Pas seulement dans la disposition, mais dans l'énergie. Plus de flunkies arrivant pour hocher la tête au discours de Raymond. Plus de cadres intitulés coupant l'horloge sur le népotisme. La nouvelle équipe de direction était maigre, qualifiée et brutale de la meilleure façon. Les analystes qui avaient passé des années enterrés dans la direction intermédiaire avaient désormais des sièges dans des réunions de stratégie exécutive. Les esprits créatifs sans pédigré ont finalement été écoutés. Des promotions ont été gagnées, non héritées. Et à chaque décision, le respect résonne dans les couloirs. Je n'étais pas craint. J'ai été suivi. Cette distinction me comptait. J'ai marché régulièrement les couloirs. Pas de visite prévue, pas de gestionnaire n'annonçant mon arrivée. Je prendrais un café de la salle de pause, hochais la tête aux stagiaires, poserais des questions au milieu des espaces de travail ouverts. Au début, ils jetaient un coup d'œil nerveusement, en attendant une prétention d'entreprise pour baisser. Mais j'ai continué à me présenter, et bientôt ils ont commencé à me traiter comme quelqu'un qui était réel. L'un d'eux des employés qui a chuchoté une fois quand je suis passé m'ont maintenant salué par son nom. Quelques-uns m'ont même arrêté pour dire des choses que je ne m'attendais pas. Merci d'avoir réparé des choses où nous nous sentons vraiment blessés maintenant. Ce sont les choses que j'ai portées avec moi plus que le bureau du coin ou le titre. Cette entreprise n'avait pas peur de moi. C'était enfin vivant sous moi. Camille n'avait pas été vue depuis la finalisation du divorce. Pas de fête d'adieu, pas d'adieu de bureau. Elle n'avait pas marché dans le bâtiment depuis le dîner à Aello. Son insigne d'accès avait été désactivé tranquillement sans cérémonie. Quelques-uns de ses anciens assistants m'avaient contacté nerveusement, craignant que leur loyauté ne leur coûte leur emploi. Mais j'ai gardé tous ceux qui se sont présentés pour travailler avec intégrité. Son ombre ne s'étend plus aussi loin. Raymond, pour sa part, était devenu silencieux. Après que le conseil d'administration a été dissous et que le public ait appris la restructuration interne, il a publié une déclaration à la presse, ce qui est vague dans le recul pour permettre fort de New Vision. Mais tout le monde le savait. Vous pouviez l'entendre dans le ton des journalistes, la façon dont ils hésitaient avant de le citer. Defrein n'était plus son histoire. C'était à moi. Je ne lui avais pas parlé depuis cette nuit. Il ne restait plus rien à dire. J'imaginais qu'il allaiterait sa fierté blessée quelque part, jurant qu'il reconstruirait ou renommerait ou lançait quelque chose de nouveau. Mais je savais aussi qu'il ne l'avait pas en lui. Plus maintenant. Son pouvoir est venu de l'altitude héritée. Le mien est venu de la montée. La semaine précédente, je m'étais adressé à toute l'entreprise dans notre premier hôtel de ville interne. Pas de costume, pas de podium, juste moi dans un bouton, des manches roulées, debout à l'avant de l'atrium multiflore comme je dirigeais une réunion d'équipe, pas un changement de régime. Je leur ai tout dit,
où nous allions, comment nous y arrivons et qui viendrait avec nous. Je n'ai pas utilisé de graphiques vagues sur les entreprises ou les graphiques flashy. Je viens de parler de l'expérience, de conviction. Et quand j'ai fini, les applaudissements n'étaient pas tonitruants. C'était solide, gagné. C'est à ce moment-là que je savais que nous ne survivions plus. Nous grandissions. La vue du sommet n'était pas en marbre ou en or. C'était fait de choix. Chacun d'eux sculpté à partir de moments qu'il pensait n'avaient pas d'importance. Quand Raymond a refusé d'écouter, quand Camille a fait des commentaires sarcastiques, quand ils supposaient tous que je resterais petit simplement parce que je suis resté silencieux. Ils pensaient que Power ressemblait à des cris dans des salles de conférence et à lancer des noms de famille comme des armes. Mais le vrai pouvoir était assis dans un bureau calme, sachant que vous auriez pu les écraser et choisir plutôt de construire quelque chose de mieux. Il y a eu des moments, j'ai raté la version de moi avant tout cela. L'homme qui a apporté du café Camille avant ces longues réunions. L'homme qui est resté tardif réparant les feuilles de calcul dont personne ne le remercierait. Cet homme était parti. Mais il n'était pas gaspillé. Il était la fondation. Et chaque faux pas, chaque humiliation s'est transformée en effet de levier. Mon assistant, véritable assistant, pas hérité de la vieille loyauté, a bourdonné l'interphone. Vous avez cet appel de 11h30 avec la division européenne en 10 minutes, monsieur. Merci, Jordan, dis-je. Sur mon chemin, j'ai attrapé le dossier du bureau, mais avant de sortir, je me suis arrêté au mur de verre une fois de plus. Ci-dessous, la ville a pulsé de mouvement. Un rappel que chaque empire semble stable d'en haut jusqu'à ce qu'il ne l'est pas. Je ne voulais pas construire un empire. Je voulais construire une entreprise qui vaut la peine d'être restée. Alors que je monte dans le couloir, passant les bureaux ouverts où les équipes travaillaient réellement, collaboraient, pas seulement la posture, j'ai ressenti quelque chose de plus profond. Que la fierté. Yeah. Me sentais appartenant. Ce n'était pas flashy. Cela ne demandait pas d'être vu, mais c'était réel. Et cela m'avait fallu des années pour trouver. Camille m'avait dit une fois que je ne serais jamais le genre d'homme respecté, que j'étais trop doux, trop prudent. Mais ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que la prudence n'était pas une faiblesse. C'était une stratégie. Je n'avais pas peur. Iekaltsulai, regardez, attendez. Et quand le moment est venu, je n'ai pas réagi. J'ai exécuté. La version de moi qui était autrefois assise à l'arrière de la pièce l'a maintenant conduit. L'homme qu'ils ont ri ont maintenant porté leur héritage dans une direction qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Et dans tout cela, dans le silence qui a suivi la tempête, dans les applaudissements d'une équipe qui croyait finalement au leadership, dans le poids mesuré du pouvoir qui n'avait pas besoin de crier, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Paix. Non pas parce que tout avait bien passé, mais parce que j'avais arrêté d'attendre la permission d'importer. Parce que je savais qui j'étais. Parce que je savais exactement ce que j'avais construit. Et enfin, parce que je savais qu'il ne verrait jamais le dernier étage comme je l'ai fait. Plus jamais. Le prochain dîner annuel des actionnaires ne ressemblait pas à ceux qui l'ont précédé. Fini les pièces maîtresses drapées en velours, les vins importés prétentieux sur lesquels Camille a insisté chaque année, les discours après le dîner suffisants prononcés comme des sermons. Cette fois, l'événement était plus maigre, plus propre, plus intentionnel. La liste des invités avait été coupée à des personnes qui ont contribué, pas seulement à celles qui ont roulé. La salle à manger n'était pas un musée de l'excès 5 étoiles. C'était un lieu sur le toit moderne avec du jazz doux en arrière-plan et une ligne d'horizon qui n'avait pas besoin d'embellissement. Pas de blagues innovantes, pas d'applaudissements forcés, juste les personnes qui ont aidé à construire ce qui est venu après l'automne. Je suis arrivé un peu tôt, pas pour l'optique, mais parce que je voulais le prendre en premier. Ce moment qui ne vivait autrefois que dans les daydreams lorsque j'ai été ignoré dans les rassemblements de famille ou condescende dans les salles de conférence. Maintenant, c'était réel, tangible et calme de la meilleure façon. Pas de Camille, pas de Raymond, pas d'Élise. Leur absence n'a pas été annoncée. Ce n'était pas dramatique. C'était juste complet. Un vide de bruit que personne n'a manqué. Quelques anciens investisseurs chuchotaient à ce sujet, curieux de savoir ce qui s'était passé, se demandant comment l'empire s'est tourné. Mais la plupart de la pièce le savaient déjà. Ils avaient vu le changement. Ils avaient lu les déclarations, regardé les gros titres, ressenti la différence dans leurs dividendes. Je n'avais pas besoin de détruire la vieille garde. Je les avais simplement rendus obsolètes. Alors que les gens se filetaient, je serre la main, hocha la tête sur des visages familiers. De nouveaux chefs de département, partenaires internationaux, même quelques employés qui avaient franchi les rangs au cours des 6 derniers mois.
Leurs yeux ne portaient pas de peur. Ils ont porté la confiance. Et quand ils ont demandé comment était ma famille, ce n'était pas seulement une petite conversation. Ils le pensaient. Qui comptait plus qu'ils ne le savaient. Je me tenais près du bord du toit, regardant la dernière lueur de coucher de soleil réfléchir sur les tours de verre de la ville lorsque mon assistant s'est approché et a dit « Ils sont prêts pour vous ». Je me dirigeais vers le centre de l'espace où un podium minimaliste se tenait sous un éclairage doux. Un micro a été coupé sur le col de ma veste, mais je n'en avais pas besoin. La pièce s'est calmée avant de dire un mot. Je laisse le silence s'étirer quelques secondes plus longtemps que prévu. Ensuite, j'ai levé mon verre pour nettoyer les ardoises. J'ai commencé, ma voix, même mesurée, stable, à des mouvements intelligents et à ne pas sous-estimer l'homme assis tranquillement à la fin de la table. Quelques personnes gloussèrent, d'autres hochèrent la tête. Chaque personne savait exactement ce que signifiait cette ligne. Quand j'ai rejoint cette famille par mariage, j'ai poursuivi, on m'a offert un siège, mais pas une voix. Pendant des années, on m'a dit ce que je ne l'étais pas. Pas assez vif, pas assez commandant, pas parti de la lignée. J'ai souri. Je suis resté silencieux et j'ai écouté parce que je savais que le silence avait son propre pouvoir. Je m'arrêtais, laissant mes mots s'installer. Ils m'ont appris que l'héritage concerne le contrôle. Mais j'ai appris que l'héritage concerne en fait la valeur, la contribution, la responsabilité, et tout le monde dans cette salle a prouvé ce qui se passe lorsque la valeur est honorée par la vanité. Il y avait un murmure léger et reconnaissant. Je ne suis pas arrivé ici en criant. Je suis arrivé ici en construisant, en écoutant les gens qui ont été ignorés, en lisant tous les contrats qu'ils ont éclatés et en se préparant à chaque instant où ils se moquaient. Et quand le moment est venu, je n'ai pas réagi. Je me suis avancé. J'ai regardé à travers les visages dans la foule. Diverses, engagées, plus nettes que les chambres dans lesquelles j'étais licencié. Le groupe de drainage n'est plus un monument au nom d'une famille. C'est une entreprise vivante et respirante avec de l'élan et du but. Notre succès ne sera pas déterminé par qui sont vos parents, mais par l'intégrité de votre travail. C'est le changement. C'est la promesse. J'élève mon verre à nouveau. À tous ceux qui ont reconstruit cela avec moi, à ceux qui ont choisi le mérite plutôt que la mémoire. Et à l'avenir, nous sommes prêts. Cette fois, la pièce a grillé avec moi. Pas par obligation. Non pas parce qu'ils craignaient les retombées de refuser, mais parce qu'ils croyaient au tableau, nous avions reconstruit ensemble. Après le discours, les gens ne se sont pas précipités pour partir. Ils s'attardaient. Ils parlaient librement. Ils ont posé des questions, donné des commentaires, partagé des histoires. L'entreprise se sentait plus humaine maintenant, moins dynastie, plus d'équipe. Alors que je me tenais sur le côté en sirotant un dernier verre de vin, j'ai à nouveau aperçu la vieille ligne d'horizon. Cela avait l'air différent maintenant. Pas plus petit, mais moins intimidant, comme s'il avait finalement fait de la place pour quelqu'un comme moi. Camille n'avait rien envoyé. Pas de lettre, pas de message, pas de mot final. Et c'était, d'une certaine manière, sa dernière performance. Vincent avant que les lumières ne se présentent sur la scène de quelqu'un d'autre. Je n'avais pas besoin de ses excuses. Je n'avais pas besoin de sa présence. J'avais tout ce que j'avais gagné. Et alors que le rire de mon équipe remplissait